Par la croix, nous sommes délivrés nous-mêmes. Non seulement de nos péchés, mais de nous-mêmes. Délivrés de nous-mêmes. Nous sommes livrés à Christ et il grandit, lui, de tout ce que nous diminuons. Processus douloureux, oui, j'en conviens, mais le dénouement est béni. Et ceux d'entre vous qui, dans ce domaine, ont traversé la plus pénible agonie pourraient témoigner. J'en suis sûr que tout ce qu'ils ont retiré de connaissances personnelles du Seigneur Jésus et de richesses spirituelles a bien plus de prix à leurs yeux que tout ce qu'ils auraient pu conserver en échappant à cette épreuve. En définitive, le résultat obtenu justifie amplement les moyens employés. Le travail du Seigneur pour nous, comme son travail en nous, n'a pas d'autre objet dans la pensée divine que de faire de la place au Seigneur Jésus. L'autel des sacrifices, soit dans le tabernacle, soit dans le temple, était vaste, spacieux, de grande dimension. Tous les autres objets du tabernacle pouvaient trouver place ensemble à l'intérieur. Notre autel aussi doit être grand. Il faut que Christ crucifié occupe toute la place. Il faut qu'il remplisse tout et qu'il devienne la plénitude de toutes choses. Alors, il n'y aura plus de place pour nous. Notre ego, notre moi aura été crucifié, banni. Et cette perspective vous fait-elle peur? J'espère bien que non. Ne chantons-nous pas avec joie pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi? Alors, qu'est-ce à dire sinon que moi j'aurais disparu et que Christ sera tout? Ainsi donc la croix, l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix, trouve bien son explication là. Il faut que Christ soit tout et en tous, afin qu'en toute chose, il tienne le premier rang. C'est l'explication des chemins que le Seigneur prend avec nous, et qui sont souvent bien étroits. Tels enfants de Dieu sont appelés à traverser des épreuves que d'autres ne connaissent pas. Ils sont tentés parfois d'envier certains convertis qui ont apparemment une vie beaucoup plus facile. C'est là aussi qu'il faut chercher l'explication des épreuves d'Israël dans le désert. Sous la tyrannie de Pharaon, la servitude leur arrachait des cris d'angoisse et de désespoir. Les voilà délivrés, enfin. Or, dans le désert, les circonstances leur sont tellement adverses qu'à un moment donné, ils sont prêts à reprendre le chemin de l'Égypte. Pourquoi donc cette rigueur dans les voies de Dieu? Parce qu'il a une œuvre à faire en eux. Ils cherchent à occuper toute la place. S'ils épuisent leurs ressources naturelles, c'est pour leur montrer ce que sont les ressources célestes. S'ils brisent leurs forces naturelles, c'est pour qu'ils apprennent à connaître la force d'en haut. Tout ce qui leur enlève et tout ce qui leur donne en échange n'a d'autre but que de les arracher à eux-mêmes, pour qu'ils deviennent, lui, tout en tous. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, chers auditeurs, chers abonnés, l'explication de nos difficultés. Dieu sait quelle est la meilleure manière de traiter les différents cas que nous représentons, et il varie ses méthodes en conséquence. Il traite votre propre cas. Oui, vous qui m'entendez, d'une façon, et le mien, d'une autre. Il sait par où nous prendre. Et les expériences par lesquelles nous passons sont toutes calculées pour nous conduire plus près de lui, afin qu'il puisse occuper toute la place dans nos vies. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que ta volonté soit faite en nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses t'établir pleinement en nos vies.